Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Il est 7h43. On était assez fiers de l'image hier, sous la pyramide du Louvre. On a réussi à réunir toutes les licornes françaises, les 12 de l'année 2021, dont vous faites partie, Pascal Gauthier, PDG de Ledger, mais aussi ceux qui vous ont précédé, les 9 autres licornes françaises. Vous étiez tous sur la scène de BFM Award, on vous voit à l'image là. C'est un moment incroyable quand même parce que, et vous l'avez très bien résumé d'ailleurs pendant la soirée, c'est un moment incroyable parce qu'on mesure physiquement, pardon pour un spécialiste de la virtualisation et des crypto-monnaies, on mesure physiquement que la French Tech, ça y est, on est arrivé à franchir un cap, on a des champions mondiaux comme vous, et on peut être fier des talents et des ingénieurs et des commerciaux français. Oui, non, c'est sûr. Et puis, c'était une belle image hier et c'était super à BFM de l'organiser. Vous savez, le business et la technologie, ça se développe par vagues. Donc là, on est clairement en train de passer un cap et de passer un moment. Mais il faut aussi, donc il faut célébrer ces moments-là. C'est important de le faire. Par contre, il faut garder aussi à l'esprit qu'on n'y est pas encore arrivé. La France n'a pas encore réussi à créer une décacorne, c'est-à-dire 10 milliards. 10 milliards, hier soir. Et ça, c'est un objectif pour la France, et au-delà de la décacorne, c'est 100 milliards. Enfin, c'est vraiment aller atteindre des grandes valorisations. Et vous, ça vous fait pas peur, hein, d'ailleurs, vous l'avez dit. Non. Non, ça ne me fait pas peur parce que c'est important en fait de le faire. C'est important pour tout un tas de choses, pour la souveraineté économique, pour la souveraineté technologique, et c'est aussi important pour la promotion des valeurs. Parce qu'à travers le business, il n'y a pas que le fait de... C'est bien de gagner de l'argent, de payer des salaires, de développer l'économie d'un pays, c'est ce qu'il faut faire. Mais il y a aussi la promotion des valeurs. On voit bien que à travers ces GAFAM, les États-Unis imposent fortement leurs valeurs. C'est pas, d'ailleurs, je ne juge pas des valeurs bonnes ou pas bonnes, c'est simplement un fait. Et donc nous aussi, on doit le faire. Et notamment avec Ledger, ce qu'on essaye de faire, c'est sur la valeur de la liberté, parce que ce qu'on donne aux gens, c'est la liberté de gérer leur propre argent. Alors ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'effectivement, quand on parle des crypto-monnaies, on en parle quasiment tous les jours maintenant, mais à la base, il y a ça, il y a l'idée de s'affranchir. C'est un débat économique éternel, de s'affranchir notamment des banques centrales et de pouvoir créer, grâce à la blockchain, des monnaies et un instrument de confiance entre les acteurs de l'économie. Vous, avec Ledger, ce que vous faites, c'est vous permettez à tout le monde de détenir ses propres crypto-monnaies sans passer par un établissement financier ou une banque ou une plateforme de gestion de crypto-monnaies, puisque grâce à une clé qu'on voit à l'image, alors c'est un peu... Pardon, mais au départ, je me dis, mais c'est très archaïque, Ledger. Il faut une sorte de clé USB un peu perfectionnée pour détenir ces crypto-monnaies. Pourquoi c'est mieux d'avoir cette clé plutôt que de mettre son argent sur une plateforme de crypto ? Alors, là, en l'occurrence, l'exemple que vous prenez, c'est pas forcément mieux ou moins bien. D'abord, c'est un choix de savoir si on veut confier son argent à une banque ou si on veut le gérer soi-même. Aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, il est désormais possible de gérer soi-même son argent. C'est-à-dire de détenir les cryptos chez soi, et il ne faut pas perdre le code, parce qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup d'expériences malheureuses où certains ont perdu leur clé d'accès à leurs cryptos et ont tout perdu. Oui, effectivement. Donc, il faut faire attention à une chose, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup s'éduquer parce qu'il y a des responsabilités qui viennent avec le fait de vouloir garder son argent. Mais ça a toujours existé. Moi, je me rappelle de mon grand-père qui avait de l'argent chez lui parce qu'il était de la génération de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il avait tout un système de sécurité qu'il avait organisé chez lui avec des coffres. Bon, voilà. Donc quand on s'occupe de sa propre sécurité, il faut y réfléchir, il faut savoir ce qu'on fait, il faut bien se documenter, mais ça vient aussi avec énormément d'avantages, c'est-à-dire qu'on est maître chez soi. Alors, donnez-nous des exemples, des outils que vous avez mis en place chez Ledger pour gérer soi-même justement ces crypto-monnaies. En fait, ce que vous voyez à l'écran, ce que vous avez présenté juste avant, donc c'est quelque chose qui ressemble un peu à une clé USB, mais en fait à l'intérieur il y a de la technologie qui ressemble à celle de la carte à puce. Et en fait, ce produit, c'est une sorte de validateur. En fait, c'est pour prouver que vous êtes bien propriétaire de vos monnaies. Mais en fait, tout se passe sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, où vous avez une interface qui s'appelle Ledger Live, et dans laquelle vous allez gérer vos crypto-monnaies. Et là, vous pouvez faire tout un tas d'opérations. Vous pouvez en acheter, vous pouvez les vendre, vous pouvez les échanger entre elles. C'est-à-dire, si vous avez du Bitcoin et que vous voulez de l'Ethereum, vous pouvez le faire. Vous pouvez gagner de l'argent passivement avec certaines techniques, par exemple ce qui s'appelle le staking. Donc je ne vais pas expliquer là en 2 minutes ce que c'est, mais globalement ça vous permet de gagner de l'argent passivement sur votre ledger. Et on a tout un tas de services comme ça qui arrivent et qui vont être mis à disposition du consommateur, où à la fin vous êtes responsable de votre argent et vous le contrôlez, et ensuite vous décidez comment vous voulez l'utiliser. Alors vous êtes un défricheur évidemment, parce que ce nouveau monde qui s'ouvre à nous, des cryptos, des NFT aussi, des tokens. D'ailleurs,
on vous a attribué un token des BFM Awards hier. Je ne sais pas s'il est déjà aussi. Vous allez voir votre compte et si vous l'avez déjà mis sur votre clé et quelle valeur il a, on verra. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que en fait, avec Ledger, on revient à l'origine, c'est-à-dire que les crypto-monnaies, c'est pas forcément pour les confier à un tiers qui va les gérer, qui peut faire faillite, qui peut disparaître avec notre argent. Là, on est sûr que de manière solide, on a la clé d'accès à notre crypto. Oui, voilà, c'est une certitude et puis c'est très nouveau parce que tout ce que vous venez d'expliquer, c'est exactement ça. Parce qu'il y avait les crypto-monnaies et puis maintenant il y a les NFT. Et en fait, on change de web, on parle de Web 3 maintenant. Et le Web 3, c'est le web de la possession. Le Web 2, en fait, nous a dépossédés de tout. En fait, dans le Web 2, donc c'est le web d'avant, hein, rien ne nous appartient, tout appartient à Google, tout appartient à Apple, tout appartient à Facebook. Si vous regardez votre vie physique, des choses vous appartiennent. Vous avez votre voiture, vous avez votre maison. Dans le web, rien ne vous appartient. C'est-à-dire que vous êtes un produit pour Google. Regardez, même la musique, c'est complètement dématérialisé. Oui. On n'a même plus la possession des CD. Oui, exactement. Vous ne possédez plus votre musique. Dans le Web 3, en fait, c'est une réappropriation de votre vie digitale. Ça a commencé avec le Bitcoin. C'est la première fois qu'on pouvait posséder un actif digital. Mais effectivement, maintenant, on voit bien avec les NFT que ça va beaucoup plus loin que même l'argent. C'est tout ce qui peut être représenté par un token digital. Et donc tout ça, ça pourrait être mis sur votre ledger. Et oui, je vais mettre le token sur mon ledger. Bon, c'est formidable. 1,5 milliard déjà. Est-ce que vous serez la première décacorne française ? Écoutez, peut-être, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, on y travaille. Mais il a été dit hier que, pour moi, effectivement, la valorisation, c'est une représentation du succès. Ensuite, c'est pas l'alpha et l'oméga. Et surtout, il faut savoir y arriver en prenant le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc pour nous, il y a une belle étape qui a été passée, c'était 1,5 milliard. On réfléchit bien sûr à notre valorisation parce que aussi ça fait notre compétitivité. Et on fait attention de ne pas brûler les étapes parce qu'il faut faire attention de ne pas se valoriser trop vite pour ensuite éventuellement être trop valorisé. Donc il y a tout un... Combien de collaborateurs aujourd'hui ? 500 et plus entre 500 et 800 l'année prochaine. Bon, voilà. Ledger et son PDG, Pascal Gauthier, l'un des lauréats des BFM Awards hier avec les 12 autres licornes de l'année 2021. Merci beaucoup d'avoir été hier soir et ce matin avec nous. Merci à vous. C'est un plaisir.